Deux personnes nous écrivent, l'une des Vosges, l'autre de Belgique encore, pour nous commander le même micro-trottoir sur la sexualité. Oh là là, c'est dangereux. Il s'agit, je me demande d'ailleurs si c'est pas téléguidé par... Bon. Il s'agit de deux étudiants, François de Graves de Bruxelles et Claude Martin de Neuchâteau, qui veulent l'un et l'autre obtenir un diplôme de sexologie. Faisant une étude très sérieuse sur la débauche, ils voudraient faire précéder la présentation de leur mémoire d'une courte séquence vidéo dans l'esprit des micro-trottoirs de Gérard Papiot, notre licencié ex-sexualité, mon cher. Ah bon, tiens donc, je ne savais pas que j'avais cette réputation. Et comme je partais précisément en Belgique à la réception de votre lettre, monsieur Degrave, je vous dédie donc ces quelques opinions sur rue. Alors, Claude Martin, des Vosges, et vous-même, monsieur Degrave, selon la formule consacrée à vos magnétoscopes. Avez-vous entendu parler d'inceste et dans quelles circonstances, monsieur? Dans les boissons, Dans les boissons, vous avez entendu parler d'inceste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inceste? un morceau de citron ou un morceau d'orange. À votre avis, l'hétérosexualité, qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que l'hétéro vient de éther. Donc c'est se droguer à l'éther, c'est s'envoyer en l'air en se droguant avec de l'éther. Mais et je vois que vous me filmez, mais mes malades, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi? Je suis infirmière, je fais le domicile. Et jamais vous n'avez pratiqué l'hétérosexualité? Non, non, non. Homophile, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, homo et fil. On décompose le mot, un homme au bout d'un fil. C'est possible. Un homme au bout d'un fil, ça serait Oui. quoi alors? Ah ben, un homme qui décroche un téléphone peut-être. Décadent, qu'est-ce que c'est à votre avis? Bon, décamètre, bon, c'est exactement pareil, ça veut dire 10, quelqu'un qui a 10 dents seulement. Décamètre, ça veut dire quelqu'un qui a 10 dents? Non, décamètre, ça veut dire 10 mètres. Donc Alors, un personnage décadent, décadent? C'est quelqu'un qui a 10 dents. Un personnage qui a rien que 10 dents, parce que c'est 10 déca. Le mot licencieux, est-ce que vous connaissez? Oui, je dors dans un licencieux. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'un licencieux? C'est un lit où il n'y a pas de toit, je pense. De toi? Ben, de toile au-dessus de la tête de la personne. Bon, il y a les lits avec cieux, bon, il y a les rideaux bon, qui empêchent justement dans le temps, mais c'est ça pour les moustiques. Et vous m'avez dit que vous ne dormiez pas avec un licencieux. Oui, je n'ai pas de licencieux. J'ai un licencieux. Trouvez-vous normal, monsieur, qu'une femme fasse le trottoir? Non, pas du tout. Hein. Du moins, pour le pavé, mais pas le... Disons qu'elle peut le balayer, mais pas le construire, quoi. Pas le pavé, pas le faire, quoi. Et qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas normal? Bon, parce qu'il y a des travaux qui doivent être restés bien dans le domaine des hommes, hein. C'est plus à un homme de faire le trottoir qu'à une femme. Ça, pour le pavé, disons. Avez-vous entendu parler, madame, de déviation sexuelle? Oui, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans que je conduis, mais je connais des déviations, mais pas une ville qui s'appelle sexuelle. Qui s'appelle comment? Sexuelle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est parce que je conduis depuis très longtemps et j'ai déjà vu beaucoup de déviations partout, mais une ville sexuelle, c'est différent. Voyez-vous ce qu'on appelle un adultère? Adultère, c'est qu'un enfant, quand il est jeune, on appelle ça un adolescent. Quand il grandit, on dit qu'il est adultère. Regardez-vous, par exemple, avec la barbe et tout ça, on peut dire que vous êtes adultère. Je suis adultère, moi. Si, vous. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, la barbe et tout ça, regardez ça. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un adultère? Pour moi, c'est ça. Quand on grandit, on devient adultère. Autrement dit? Autrement dit, la barbe fait l'adultère. Voyez-vous la différence entre un balai bleu et un balai rose, par exemple? Non, moi je vois pas de différence. C'est le même. Qu'il soit rose ou qu'il soit bleu, qu'il soit rouge, c'est le même. C'est le même. Il faut tous un ménage. Le principal, c'est que je sais faire le ménage. Si je vous dis sado? Sado, ça peut être sado. Sado, ça dépend de la grandeur du seau. Du seau? Du seau d'eau. Du seau d'eau. Enfin, du seau d'homme plutôt. Du seau d'homme. Du sodome? Alors, sodome, qu'est-ce que c'est? C'est un seau en métal, donc, qui est prévu justement, généralement, pour être employé par un homme, pas par une femme, ni par un enfant. Et si je vous parle de sado, alors? Sado, ça dépend, parce que sado, ça peut être ça, ça peut être ça, ça dépend Ça quoi? La quantité. La quantité de quoi? D'eau. Par rapport à quoi? Par rapport à la grandeur du seau. Du seau de quoi? Du seau d'homme. Du seau d'homme. Ah voilà, disons, ça c'est un enquêteur sadique, donc c'est de Gérard Papiot, bien évidemment. Nous terminons par un petit coup de